Bonjour, je m'appelle Carrie Ann McGinn, je suis une femme de 39 ans de la région de Québec. J'ai contracté la COVID en décembre 2020, soit avant l'arrivée des vaccins. J'ai quand même été malade, mais je n'étais pas hospitalisée. Mes symptômes principaux pendant la période aiguë étaient l'essoufflement, la toux, la fatigue, un épuisement extrême, puis les douleurs musculaires. J'ai passé 2 semaines, 10 jours en quarantaine, et quand je suis sortie de ma quarantaine début janvier, je me disais, bon, nouvelle année, nouveau début, la COVID sera derrière moi. Mais ce n'était pas le cas. En fait, c'était le début de la COVID longue. Avant d'avoir contracté la COVID, j'étais une professionnelle accomplie, un professionnel scientifique en santé, avec des études en santé publique, santé communautaire. J'avais une vie sociale remplie. J'étais une bénévole active au sein de ma communauté, une maman active auprès de mon enfant de bientôt 4 ans. J'adorais faire la randonnée. Je marchais partout, plusieurs kilomètres par jour. Et la COVID a vraiment tout changé ma vie. Je vis maintenant avec une constellation de symptômes incapacitants. J'ai des pages de symptômes, mais mes principaux symptômes pour ce cours vidéo seraient l'épuisement extrême. C'est comme une fatigue dont j'ai jamais connue avant, là. C'est comme être enveloppé d'une couverture de plomb. Peu importe combien je dors, je ne peux pas je ne me lève pas reposée. Je suis totalement épuisée tout le temps avec les piles à plat. Je vis du dysfonctionnement cognitif, ce brouillard cérébral qui fait en sorte que c'est difficile pour moi de retenir des informations, de lire. Je mélange mes mots et je vis ce qui s'appelle l'exacerbation des symptômes après l'effort. Donc, après avoir fait une petite chose de la vie quotidienne, par exemple d'avoir été faire des courses, je peux être alitée le lendemain parce que c'était trop pour moi. Je vis avec aussi les douleurs musculaires et les douleurs neuropathiques vraiment incapacitants, ce qui me laisse avec la douleur chronique. Je ne peux pas travailler, évidemment. Ma carrière, mon emploi que j'adore me manque terriblement. J'ai la chance d'avoir eu l'aide des professionnels de la santé, ce qui m'a amené à avoir un diagnostic du syndrome de tachycardie orthostatique posturale, qui est une forme de dysautonomie très incapacitante qui crée de nombreux symptômes, dont la difficulté pour moi de rester debout et je dois passer plusieurs heures par jour alitée. J'ai aussi eu un diagnostic de péricardite, une inflammation du cœur, et j'explore maintenant un diagnostic d'encéphalomyélite myalgique, qui est une condition complexe, chronique et multisystémique. J'apprends à vivre avec la COVID longue. Ma santé ne s'améliore pas dans le temps. J'apprends maintenant l'importance du repos afin de pouvoir respecter les limites de mon énergie. J'utilise maintenant une technique qui s'appelle le pacing, l'autogestion de l'énergie, pour réduire mes activités et aussi les accomplir autrement, afin de vraiment respecter le fait que j'ai peu ou pas d'énergie. Je suis cofondatrice du groupe de soutien et d'information pour les Québécois et les Québécoises atteintes de la COVID longue. Ça s'appelle J'ai eu la COVID-19 longue, Québec Long Hauler Support Group. À travers ce groupe de soutien, je vois la souffrance des Québécois et des Québécoises atteintes de la COVID longue,
la souffrance, bien sûr, au niveau physique, de la perte de notre santé et notre qualité de vie, mais aussi la souffrance au niveau professionnel, la perte de nos emplois, de notre capacité de travailler, les pertes sociales au niveau de notre capacité d'entretenir des relations avec nos proches, mais aussi l'incompréhension des proches face à la condition de la COVID longue. Et aussi, nous savons que même si nous faisons tout ce qu'il faut pour récupérer, plusieurs d'entre nous nous aurons des séquelles permanentes, des handicaps. Et nous le savons grâce au fait que d'autres virus ont laissé derrière eux, malheureusement, des personnes atteintes des maladies post-virales. Nous avons donc besoin aussi de mesures de soutien adéquates pour l'invalidité, que ce soit temporaire ou permanente, pour nous aider au niveau financier. Plusieurs personnes atteintes de la COVID longue ne sont pas admissibles à la CNESST, n'ont pas les assurances invalidité et donc se retrouvent avec aucun soutien financier. Nous avons besoin d'une offre de services adéquat, adapté et arrimé avec la recherche pour nous aider à récupérer. Basé non seulement sur la recherche sur la COVID longue, mais aussi sur la recherche sur d'autres maladies post-virales qui existent, dont l'encéphalomyélite myalgique. Nous avons besoin que les professionnels de la santé soient formés, soient éduqués, soient connaissants de la COVID longue et d'autres maladies post-virales afin que nous pouvions recevoir des soins basés sur les évidences scientifiques. Malgré tout cela, il y a de l'espoir. J'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir dans la science qui se développe tranquillement, mais aussi sur la science qui est existante par rapport à d'autres maladies post-virales comme l'encéphalomyélite myalgique, de bonne qualité, des soins qui existent, qui sont applicables dans le cas de la COVID longue. Et j'ai aussi espoir dans nous, les personnes atteintes de la COVID longue. Nous sommes fortes, nous sommes résilientes et nous sommes mobilisées et nous s'entraidons. Je crois qu'ensemble, nous sommes vraiment plus forts. Merci.